La main cachée. Victor Nolan se tenait près des baies vitrées de la salle de conférence du 45e étage d'Harmon Industries, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de Manhattan en ambre et or. Pour les membres du conseil d'administration et les dirigeants qui se présentaient derrière lui, il n'était qu'un autre consultant opérationnel de niveau intermédiaire, compétent mais banal. Aucun d'entre eux ne savait que Victor avait à lui seul sauvé leur dernière acquisition du désastre le mois dernier grâce à son réseau de contacts internationaux, ou que 3 brevets essentiels à leurs produits phares portaient son nom sous un pseudonyme. Victor préférait cela. Pendant 7 ans, il a travaillé dans l'ombre d'Harmon Industries, devenant ainsi la solution aux problèmes de l'entreprise, tandis que Gérald Harmon s'en était attribué le mérite. L'arrangement convenait parfaitement à Victor. Cela lui a donné le temps de monter tranquillement sa propre entreprise tout en percevant un salaire confortable. Excellent travail sur la fusion Jensen, a déclaré Léo Mérite en tapotant l'épaule de Victor. Léo était l'un des rares à reconnaître la véritable valeur de Victor pour l'entreprise. Gérald semble content. Victor a répondu en regardant les PDG reculer. Il devrait l'être. Cette présentation que vous avez préparée nous a permis d'économiser des millions en négociations, même si j'ai remarqué que Philippe était prompt à intervenir et à s'en attribuer le mérite. La voix de Léo contenait une note de désapprobation. Philippe Harmon, le fils et parent de Gérald, avait rejoint l'entreprise il y a à peine 18 mois. Fraîchement sorti d'une école de commerce avec un ego gonflé et un talent médiocre, Victor avait pour la plupart évité toute interaction directe avec lui, trouvant l'arrogance du jeune homme épuisante. « Laissez-le », dit Victor avec un haussement d'épaule. Les résultats comptent plus que la reconnaissance. Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, Léo baissa la voix, parlant de Philippe. « As-tu entendu ? Il a passé beaucoup de temps avec Diana ces derniers temps, un truc de charité sur lequel ils travaillent tous les deux. » L'expression de Victor resta neutre, même si quelque chose de froid s'installa dans sa poitrine. « Ma femme a de nombreux projets. Je ne peux pas tous les suivre. » En vérité, Victor avait remarqué les absences accrues de Diana au cours des 3 derniers mois. Elle s'était montrée distante, vérifiant constamment son téléphone, trouvant des excuses pour quitter la maison. 15 ans de mariage avaient appris à Victor à lire les panneaux, mais il avait choisi d'attendre, d'observer et de recueillir des informations avant de la confronter. Ce soir-là, Victor rentra chez lui dans leur appartement du Upper West Side plus tôt que d'habitude. Les lumières étaient allumées, mais l'endroit était silencieux. « Diana » appela-t-il en posant sa mallette. Pas de réponse. Victor se déplaçait dans l'appartement avec un silence pratique. Dans la chambre, l'ordinateur portable de Diana était ouvert sur sa coiffeuse. Elle ne l'a jamais laissé déverrouiller. Sauf qu'aujourd'hui, elle a commis une erreur de débutant. Victor s'est assis et a commencé à lire le fil de discussion ouvert. « Retrouvez-moi à l'endroit habituel, 19h. » Philippe Victor ne ressentait ni rage ni douleur, seulement une curiosité froide et détachée alors qu'il parcourait des mois de messages entre sa femme et le fils de son patron. L'affaire durait depuis près de 6 mois. Ce qui a surpris Victor n'était pas la trahison elle-même, mais leur insouciance. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. « Victor, tu rentres tôt. » La voix de Diana avait une fausse luminosité qui sonnait désormais creuse à ses oreilles. Victor ferma l'ordinateur portable et se tourna vers sa femme alors qu'elle entrait dans la chambre. Diana Nolan était encore d'une beauté saisissante à 38 ans, grande et élégante, avec des cheveux châtains et des yeux vert perçants. Ils s'étaient rencontrés lorsque Victor commençait sa carrière, bien avant qu'il n'ait accumulé sa richesse cachée et son influence. « Des projets pour ce soir ?» demanda Victor avec désinvolture. La main de Diana se posa instinctivement sur son cou. Une habitude nerveuse dont elle n'avait jamais réussi à se débarrasser. Juste un dîner avec Mélissa. La vente aux enchères caritatives aura lieu la semaine prochaine et nous avons tellement de choses à finaliser. Victor sourit, remarquant à quel point le mensonge lui venait si facilement. Donnez-lui mes salutations. 1 heure plus tard, après que Diana soit partie dîner avec Mélissa, Victor a passé un seul appel téléphonique à Raymond Frost, un ancien officier du renseignement militaire devenu détective privé qui devait plusieurs faveurs à Victor. « J'ai besoin de surveillance et de documentation », dit simplement Victor. Ce soir et dans un avenir prévisible. Raymond n'a pas posé de questions. Il ne l'a jamais fait. Victor a ouvert un coffre-fort caché dans son bureau à domicile et en a sorti un cahier relié en cuir. À l'intérieur se trouvaient des plans d'urgence détaillés pour divers scénarios auxquels il pourrait être confronté dans la vie.
Il passa à la section intitulée Trahison et commença à examiner ses options. Au matin, il aurait des preuves photographiques de l'infidélité de sa femme. À la fin de la semaine, il comprendrait toute l'étendue de sa tromperie et alors seulement, il déciderait exactement comment leur monde brûlerait. Chapitre 2. Le licenciement. Durant 2 semaines, Victor a maintenu sa routine tout en accumulant les preuves. Diana et Philippe s'étaient rencontrés négligemment dans un hôtel-boutique de Tbeka, échangeant des messages non cryptés et ayant même été repérés dans des restaurants loin de leurs repères habituels. Raymond Frost avait constitué un dossier complet qui aurait fait la fierté des agences de renseignement. Victor a appris que Diana avait accédé à leur compte d'épargne commun à plusieurs reprises, retirant près de 50 000 $ sur 6 mois. Philippe l'avait convaincu que, grâce à ses relations sociales et son sens des affaires, ils pourraient démarrer leur propre entreprise une fois libérés de leurs charges respectives. Victor n'était qu'un de ces fardeaux. Un mardi matin pluvieux, Victor a reçu un courriel des ressources humaines demandant sa présence. Il savait ce qui allait se passer avant même d'entrer dans la salle de conférence stérile où Philippe Harmon était assis avec Tessa Monroe, la directrice des ressources humaines, qui avait l'air nettement mal à l'aise. « Victor, s'il te plaît, assieds-toi », dit Philippe, sa voix portant la gravité de quelqu'un jouant un rôle pour lequel il n'était pas fait. À 32 ans, Philippe était beau d'une manière conventionnelle, cheveux roux, yeux bleus, silhouette athlétique entretenue par des entraîneurs personnels coûteux. Aujourd'hui, il portait un costume anthracite sur mesure que Victor a reconnu comme coûtant plus que ce que la plupart des employés d'Harmon gagnaient en un mois. Nous avons mené une révision complète de notre structure opérationnelle, a commencé Philippe sans croiser les yeux de Victor. Dans l'intérêt de rationaliser notre organisation et d'optimiser l'efficacité, nous avons identifié plusieurs postes qui sont redondants. Victor reste silencieux, regardant Philippe se tortiller légèrement sous son regard constant. Votre poste est supprimé, avec effet immédiat, continua Philippe, gagnant en confiance grâce au manque de réaction de Victor. Vous recevrez 2 mois et Tessa vous guidera tout au long du processus de sortie. Je vois que sa voix ne trahit rien. La mâchoire de Philippe se serra-t-elle. Qui restait au mieux ambigu. Ma performance n'était-elle pas satisfaisante, a demandé Victor, sachant pertinemment que ses contributions ont été essentielles au récent succès de l'entreprise. Il ne s'agit pas de performance, a déclaré Philippe, une note d'irritation s'insinuant dans sa voix. Il s'agit d'optimisation structurelle. Nous avançons dans une direction différente, Victor hocha lentement la tête. Et qu'arrive-t-il à la fusion Jensen? L'expansion de l'âme? Philippe sourit, révélant des dents parfaites qui suggéraient un travail cosmétique approfondi. Nous avons des équipes compétentes en place. Personne n'est irremplaçable, Victor. L'arrogance du ton de Philippe confirmait ce que Victor savait déjà, ce n'était pas des affaires, c'était personnel. Philippe voulait qu'il parte et Diana l'avait probablement aidé à le convaincre que c'était nécessaire. Victor avait vu les SMS le suggérant. Vous avez raison, dit Victor en se levant, personne n'est irremplaçable. Tandis que Victor rassemblait ses quelques objets personnels sous la supervision de Tessa, il passa 3 appels depuis son téléphone personnel. La première s'adressait à Vanessa Dyer, son contact chez Morgan Stanley, qui gérait le soutien financier nécessaire à l'expansion d'Harmon sur les marchés asiatiques. La seconde était adressée à Hiro Tanaka à Tokyo, qui dirigeait le partenariat technologique que Gérald Harmon courtisait depuis plus d'1 an. Le troisième était celui de Samuel Bishop, dont la société d'investissement familiale contrôlait une part importante du financement de Harmon Industries. À chacun, Victor dit, retenez seulement tout mouvement vers l'avant. Je t'expliquerai bientôt. Alors qu'il était escorté hors du bâtiment. Victor croisa Léo dans le couloir. Son ami parut choqué. Que s'est-il passé? Demanda Léo en tombant à côté de lui. Philippe a décidé, je ne suis pas indispensable. Victor a répondu calmement. C'est fou. Gérald ne peut pas avoir approuvé cela. Gérald n'est pas là. Il est en Suisse pour la conférence des investisseurs, tu te souviens? Léo jura dans sa barbe, c'est le geste de Philippe pendant que le vieil homme est absent. Il le faut. Qu'est-ce que tu vas faire? Victor s'arrêta devant l'ascenseur et se tourna vers son ami. Je vais sourire et leur dire bonne chance, ils vont en avoir besoin. Léo le regarda longuement. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Il y a beaucoup de choses que je n'ai dites à personne, a admis Victor. Mais vous le saurez bien assez tôt. Alors que Victor quittait Harmon Industries pour la dernière fois,
il n'a ressenti aucune colère, aucun ressentiment, seulement un sentiment de clarté. Il s'était préparé à cette éventualité, tout comme il s'était préparé à bien d'autres. La pluie s'était arrêtée et le soleil perçait les nuages alors qu'il hélait un taxi. Où aussi, demanda le chauffeur, au Waldorf Astoria. Victor a répondu, il était temps d'activer le plan d'urgence qu'il peaufinait depuis des années. Au moment où Gérald Harmon revenait de Suisse, la décision hâtive de son fils aurait déclenché une chaîne d'événements qui allait tout changer. Chapitre 3. La révélation, le retour de Gérald Harmon de Suisse a coïncidé avec les premiers tremblements du désastre. Le partenariat technologique coréen, en cours d'élaboration depuis des années, s'est soudainement refroidi. Morgan Stanley avait suspendu le financement de l'expansion asiatique, invoquant une réévaluation des conditions du marché. Plus inquiétant encore, la famille Bishop avait demandé une réunion d'urgence avec le conseil d'administration pour discuter de la poursuite de son investissement dans Harmon Industries. Gérald Harmon était un homme habitué au contrôle. À 68 ans, il a fait passer son entreprise d'une modeste opération de fabrication à une puissance mondiale en matière de technologie et de logistique. Ses cheveux argentés et sa présence imposante avaient fait la couverture des magazines économiques et sa réputation de prise de décision judicieuse était légendaire. Mais aujourd'hui, alors qu'il traversait l'étage exécutif de la Harmon Tower, il ressemblait moins à un titan de l'industrie qu'à un homme regardant l'œuvre de sa vie s'effondrer. « Où est Philippe ?» a-t-il demandé à son assistant dans la salle de conférence avec l'équipe de direction. Répondit-elle d'une voix soigneusement neutre. Lorsque Gérald fit irruption dans la salle de conférence, la discussion animée se tut instantanément. Philippe était assis au bout de la table, à la place de Gérald, l'air nettement moins confiant qu'au moment du renvoi de Victor. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Gérald, sa voix coupant la tension. « J'ai Samuel Bishop qui menace de se retirer. Tanaka ne répondra pas à mes appels et notre action est en baisse de 8% depuis l'ouverture du marché. » Philippe ajustait nerveusement son heure. « Papa, on s'en occupe. Il y a eu une certaine volatilité sur les marchés. Mais ne me raconte pas ces conneries de NBA, a lancé Gérald. Quelque chose de spécifique a effrayé nos partenaires. Qu'avez-vous fait pendant mon absence ? La pièce redevint silencieuse. La vice-présidente exécutive Margot Wells a finalement pris la parole. Des changements organisationnels ont été mis en œuvre la semaine dernière. Les yeux de Gérald se plissèrent. Qu'est-ce qui change ? Philippe s'éclaircit la gorge. Rien de majeur, juste quelques rationalisations pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Nous avons laissé partir Victor et Nolan. Dit sans détour Léo depuis sa position près de la fenêtre. Gérald se figea, tu as fait quoi ? Il s'agissait d'une suppression de redondance. Dit rapidement Philippe. Sa position était essentielle à tout ce que nous faisons en Asie. Gérald a explosé, Victor est le seul en qui Tanaka a confiance. C'est lui qui a fait venir la famille Bishop l'année dernière lorsque nous avions besoin de capitaux. La couleur du visage de Philippe disparut. Il n'était qu'un consultant en opération. Gérald eut un rire dur, dénué d'humour. C'est ce que tu pensais ? Il se tourna pour s'adresser à toute la pièce. Victor Nolan est l'architecte de notre stratégie asiatique depuis des années. C'est grâce à lui que nous avons un pied dans l'âme. Et vous ? Il s'est retourné vers Philippe. Vous l'avez viré sans me consulter. Je suis COO. Dit Philippe sur la défensive. C'était une décision opérationnelle. Ce fut une erreur catastrophique. Gérald a répliqué, récupérez-le, quoi qu'il en coûte. Philippe déglutit difficilement. J'ai essayé d'appeler. Il ne répond pas. Les yeux de Gérald se plissèrent dangereusement. Où est-il ? Nous ne le savons pas. Margot a admis qu'il n'était pas à son appartement. Sa femme dit qu'elle ne l'a pas vu. Gérald se pinça l'arête du nez, luttant visiblement pour contrôler son humeur. Léo, tu es son ami, trouve-le. Léo hocha la tête, mais son expression suggérait que le succès était peu probable. Je vais essayer, mais Victor peut être insaisissable quand il le souhaite. Alors que la réunion se transformait en gestion de crise, Léo s'éloigna et prit l'ascenseur jusqu'au hall. Une fois dehors, il a marché 2 pâtés de maison avant de passer un appel. Il panique, dit Léo. Lorsque l'appel est connecté. Gérald vient de le découvrir exactement comme prévu. La voix de Victor répondit calmement, comment Philippe tient-il mal ?
Gérald a failli s'arracher la tête devant toute l'équipe de direction. Diana a appelé le bureau pour te chercher. Est-elle intéressante? Elle n'a pas essayé mon téléphone portable. Léo hésita. Victor, qu'est-ce que tu fais exactement pour arranger les choses? Victor répondit, venez ce soir au Saint-Rég, suite 1,204. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Ce soir-là, alors que Léo entrait dans la luxueuse suite de l'hôtel, il trouva Victor en train d'examiner calmement des documents à un bureau, surplombant Central Park. La suite ressemblait à un centre de commande, avec plusieurs ordinateurs portables ouverts et des fichiers méticuleusement organisés. Tu as été occupé, observa Léo. J'ai été préparé, corrigea Victor. Il y a une différence. Léo accepta le whisky offert par Victor et s'installa sur une chaise. Géraud veut que tu reviennes. Il propose de doubler votre salaire. Vous donne une place au conseil d'administration. Victor sourit légèrement. Trop tard. Quelle est exactement votre fin de partie ici? Victor désigna une tablette affichant des informations boursières en temps réel. Harmon Industries avait perdu 12% de sa valeur en une seule journée. Ce n'est que le début, car Philippe vous a viré. Cela semble disproportionné. Il ne s'agit pas du licenciement, a déclaré Victor en faisant glisser un dossier sur le bureau. Il s'agit de savoir pourquoi. Léo ouvrit le dossier et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit les photographies de Philippe et Diana ensemble dans diverses situations compromettantes. Bon Dieu, Victor, je n'en avais aucune idée. Peu le savaient. Il pensait qu'il faisait attention. Léo leva les yeux des photos. Gérald est-il au courant? Pas encore, mais il le saura, avec le reste du conseil, quand le moment sera venu. Quel est le bon moment? L'expression de Victor se durcit, quand j'ai démonté tout ce que Philippe valorise? Quand Diana réalise exactement ce qu'elle a sacrifié? Quand Gérald comprend toute l'étendue de l'incompétence de son fils? Alors il semblait prendre une décision. Il y aura une réunion d'urgence du conseil d'administration demain. Gérald tentera de sauver l'accord coréen. J'ai besoin que vous vous assuriez que ces informations parviennent aux bonnes personnes. Il tendit à Léo une enveloppe scellée. Quelle est la vérité sur la situation financière d'Harmon Industries? Les vrais chiffres, pas ceux que Philippe a présentés au conseil d'administration. L'expression de Léo devient sérieuse. Cela pourrait complètement ruiner l'entreprise. C'est possible, acquiesça Victor, à moins que quelqu'un n'intervienne avec une solution. Toi, Victor sourit d'un sourire de prédateur qui n'atteignit jamais ses yeux. Pas tout à fait. Vous comprendrez demain. Alors que Léo quittait la suite, il jeta un coup d'œil en arrière pour voir Victor debout près de la fenêtre, se découpant sur les lumières de la ville, ressemblant à un homme qui avait calculé chaque mouvement d'un jeu complexe. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Diana et Nolan étaient assis dans son salon sombre, regardant son téléphone. Victor avait disparu sans laisser de traces. Leur compte commun avait été gelé et ses appels à Philippe étaient allés directement sur la messagerie vocale. Depuis sa rencontre désastreuse avec Gérald, Diana ressentit pour la première fois un froid frisson de peur en réalisant qu'elle avait peut-être gravement sous-estimé son mari. Chapitre 4, la révélation. La réunion d'urgence du conseil d'administration d'Harmon Industries a commencé dans le chaos et s'est déroulée à partir de là. Samuel Bishop, patriarcal et directeur du Bishop Investment Group, est resté bouche bée tandis que Gérald Harmon tentait de rassurer le conseil d'administration sur le fait que le partenariat technologique coréen pouvait être sauvé. Hiro Tanaka a accepté de répondre à mon appel demain. Gérald a déclaré que sa confiance était clairement forcée. Je crois que nous pouvons remettre les choses sur les rails. Ce n'est pas ce que me disent mes sources. Samuel répondit, son visage buriné, impassible. J'ai entendu dire que Tanaka Industries a déjà entamé des discussions préliminaires avec Westridge Tech. Un murmure parcourut les membres du conseil d'administration. Westridge était le concurrent le plus agressif d'Harmon. C'est impossible, intervint Philippe. Nous avons des accords d'exclusivité en place. Samuel Bishop fixa Philippe d'un regard froid. Ces accords étaient conditionnés à l'implication personnelle de personnes spécifiques, des personnes qui ne sont plus dans l'entreprise grâce à votre rationalisation. Avant que Philippe ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et Léo Mérite entra, s'excusant de son retard. En prenant place, il a discrètement glissé des dossiers à plusieurs membres clés du conseil d'administration, dont Samuel Bishop. « Qu'est-ce que c'est » demanda Gérald.
Alors que Samuel ouvrait son dossier, les sourcils du vieil investisseur se levèrent alors qu'il en parcourait le contenu. Il semble que ce soit une évaluation financière précise d'Harmon Industries, significativement différente des rapports que nous avons reçus. Philippe Blancht, ce sont des informations internes confidentielles. D'où cela vient-il? Tous les regards se tournèrent vers Léo, qui haussa simplement les épaules. Je ne suis qu'un messager. Samuel Bishop se leva lentement. Gérald, nous faisons des affaires depuis 30 ans. J'ai fait confiance à votre jugement, même lorsque j'ai remis en question votre décision d'installer votre fils dans un poste pour lequel il n'était clairement pas prêt. Il a brandi le rapport financier. Mais ce niveau de fausse déclaration franchit une ligne. Je ne sais pas ce que tu regardes. Gérald dit d'une voix tendue. Mais je vous assure que nos rapports financiers sont frauduleux. Samuel a terminé. Catégoriquement, ou à tout le moins trompeur de manière créative, les évêques vont reconsidérer notre position dans Harmon Industries. Comme si sur Q, les téléphones autour de la table ont commencé à bourdonner de notifications. Les actions de la société avaient encore chuté de 15% au cours de la première heure de négociation. C'est absurde, balbutia Philippe. Nous pouvons expliquer les écarts. C'est simplement une question de méthodologie comptable. Le rire de Samuel Bishop était dénué d'humour. Fils, j'analysais les bilans avant ta naissance. Ce n'est pas de la méthodologie, c'est de la tromperie. Il se tourna vers Gérald. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour présenter un plan de relance viable où nous retirons notre financement. Alors que la réunion se dissolvait en dispute houleuse, Léo s'est éclipsé et a passé un appel depuis le couloir. C'est fait, dit-il doucement. Bishop a largué votre bombe exactement comme vous l'aviez prédit, parfait. Victor a répondu, la première phase est terminée. Êtes-vous prêt pour la phase 2? Dis-moi juste ce dont tu as besoin. De l'autre côté de la ville, Diana Nolan était de plus en plus désespérée. Ses cartes de crédit avaient été refusées à Burdorf Goodman, une humiliation qu'elle n'avait pas connue depuis l'université. Les services publics de l'appartement avaient été mystérieusement transférés hors de leur nom commun et sa carte clé ne fonctionnait plus dans son club de fitness. Là où le téléphone sonna, affichant le numéro de Philippe, elle le décrocha. Enfin, où étais-tu? Contrôler les dégâts? La voix de Philippe était tendue par le stress. Votre mari a apparemment décidé de tout brûler en sortant. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il détruit systématiquement Harmon Industries. L'entreprise a perdu près de 30% de sa valeur en 2 jours. Mon père est au bord d'une crise cardiaque et le conseil d'administration parle de changement de direction d'urgence. Diana sentit son ventre se serrer. Mais comment Victor a-t-il pu faire tout cela? Il n'était qu'un consultant. Le rire amer de Philippe résonna dans le téléphone. Apparemment non. Selon mon père, Victor est le génie caché derrière la moitié de nos grandes initiatives depuis des années. Il a des relations avec nos investisseurs, nos partenaires, des relations dont je ne connaissais rien. C'est impossible, murmura Diana alors qu'une sensation de froid se répandait dans sa poitrine. Victor n'a jamais mentionné rien de tout cela. Eh bien, il ne m'en a certainement pas parlé avant que je le vire. Philippe a rétorqué, saviez-vous qu'il parle couramment le coréen, qu'il a personnellement négocié les accords de transfert de technologie avec Tanaka, qu'il a été une âme 12 fois au cours des 3 dernières années. Diana se laissa tomber sur le canapé, son esprit s'emballant au voyage d'affaires que Victor avait effectué. Les appels de fin de soirée, selon lui, concernaient des bureaux internationaux, la manière décontractée dont il avait parlé de rencontrer des dirigeants à l'étranger. Elle n'y avait jamais prêté attention, trop absorbée par sa vie sociale et, récemment, par sa liaison avec Philippe. Nous devons le retrouver, dit-elle finalement. Faites-le arrêter, quoi qu'il fasse. Vous ne pensez pas? J'ai essayé? Il a disparu. Mon père lui offre n'importe quoi. Il veut revenir, mais il ne répond même pas aux appels. Et nous? Diana a demandé d'une petite voix. Que arrive-t-il à nos projets? Le silence de Philippe lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Philippe, je dois me concentrer sur le sauvetage de l'entreprise maintenant. Dit-il finalement, mon père parle de me retirer de mon poste de COO. Tout s'effondre, alors tu m'abandonnes? Diana a senti la panique monter après que j'ai tout risqué. Je ne vous abandonne pas, dit Philippe, mais son ton manquait de conviction. J'ai juste besoin de temps pour réparer ce gâchis.
De toute façon, nous ne pouvons pas être vus ensemble pour le moment. Cela ne ferait qu'empirer les choses si les gens nous connaissaient. Après que Philippe ait raccroché, Diana resta assise dans un silence stupéfait. La vie qu'elle avait si soigneusement planifiée divorcer de Victor, repartir à zéro, avec Philippe lancer leur nouvelle entreprise avec l'argent qu'elle avait siphonné de leur compte s'évaporait sous ses yeux. Son téléphone sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu, Plaza Hotel, Oak Room Bar, 20h. Viens seul si tu veux des réponses. Diana regardait le message, le cœur battant. Après 7 jours de silence, Victor tendait enfin la main, mais selon ses conditions, pas les siennes. À 20h précises, Diana entra dans le bar Oak Room de l'hôtel Plaza, scrutant l'espace faiblement éclairé à la recherche de son mari. Elle l'a repéré à une table dans un coin, remarquablement composé dans un costume sur mesure. Elle ne l'a pas reconnu. À mesure qu'elle s'approchait, elle remarqua les changements subtils dans son apparence, sa posture, plus autoritaire, son expression illisible. « Bonjour Diana. » dit Victor, sans se lever alors qu'elle prenait place en face de lui. « Tu as l'air fatigué. »« J'ai été occupé, » répondit-il en prenant une gorgée de son whisky, se réorganisant un peu comme Philippe l'a fait chez Harmon Industries. « Je suis au courant de votre intention de partir une fois que vous aurez obtenu votre poste grâce à la nouvelle entreprise de Philippe. » Diana sentit le sang couler de son visage. « J'ai toujours été plus observateur que ce que vous m'aviez cru. Est-ce pour cela que vous détruisez Harmon Industries ? » De moi, demanda sa voix à peine audible. Victor se pencha en avant, les yeux froids. Rien, plus maintenant. Je voulais vous rencontrer pour que vous compreniez exactement ce qui se passe. Vous avez choisi Philippe parce que vous pensiez qu'il vous offrait un avenir meilleur, de la richesse, un statut et de l'excitation. Mais vous vous êtes trompé de cheval. Diana, ce n'était pas comme ça. Protesta-t-elle faiblement. C'était exactement comme ça. Victor a répliqué. Et maintenant, vous allez voir tout ce que vous pensiez gagner s'effondrer en poussière. Philippe sera démis de ses fonctions de COO d'ici la fin de la semaine. Sa réputation dans l'industrie sera irrécupérable et vous n'aurez plus rien, pas de mari, pas d'amant, pas d'argent, pas d'avenir. Diana sentit les larmes menacées. Vous ne pouvez pas faire ça, je l'ai déjà fait. Victor boutonnait sa veste. Notre mariage est terminé. Mon avocat vous contactera au sujet du divorce. Ne vous embêtez pas à chercher l'argent que vous avez volé. C'est parti. Considérez-vous chanceux que je ne porte pas plainte pour fraude financière, Victor s'il vous plaît. Diana lui attrapa le bras, mais il recula, évitant son contact. Nous pourrions en parler. 15 ans de mariage méritent plus que ça. Vous auriez dû y penser avant de décider de gâcher ces années. Victor répondit d'une voix dénuée d'émotion. Au revoir, Diana. Tandis que Victor s'éloignait, Diana restait figée sur son siège, submergée par le plein impact de son erreur de calcul. Elle avait tout misé sur Philippe Harmon, sans se douter que le mari calme et sans prétention qu'elle avait appris à renvoyer détenait en réalité toutes les cartes. Chapitre 5. Le compte a bougé. Gérald Harmon avait vieilli d'une décennie en une semaine. L'entreprise sur laquelle il avait bâti 40 ans était en chute libre, le cours des actions s'effondrait, les partenaires renonçaient aux accords et la famille Bishop remettait publiquement en question l'intégrité de la direction. Le pire de tout, c'est que son fils, l'héritier qu'il avait préparé pour prendre la relève, avait déclenché une cascade de désastres avec une seule décision stupide. « Répétez-moi pourquoi vous avez licencié » a demandé Victor Nolan, arpentant son bureau, tandis que Philippe était assis misérablement dans un fauteuil de visiteur. « Je vous ai dit que c'était une décision de restructuration, malgré sa confiance. S'était évaporé il y a quelques jours. Nous devions rationaliser les opérations. » Claqua Gérald. Léo Mérite dit que tu en veux à Victor depuis des mois. Il a dit que tu te sentais menacé par lui. Philippe bougea inconfortablement. C'est ridicule. Pourquoi me sentirais-je menacé par un consultant de niveau intermédiaire ? Gérald s'arrêta de faire les 100 pas et fixa son fils avec un regard dur. Parce que tu savais qu'il était plus que ça, parce que, malgré mes efforts pour te protéger, tu as réalisé que Victor était le véritable cerveau derrière nos récents succès. Papa, ce n'est pas le cas, ou était-ce autre chose ? Gérald l'interrompit, sa voix dangereusement douce. Quelque chose de plus personnel. Philippe figea son expression, confirmant les soupçons de Gérald.
Jésus-Christ, Gérald se laissa tomber sur sa chaise. Dites-moi que vous n'avez pas licencié un employé critique à cause d'une femme. Philippe resta silencieux, le visage rouge de honte. Gérald se frotta les tempes, ressentant le mal de tête qui était devenu son compagnon constant. Qui est-elle? Ça n'a pas d'importance, marmonna Philippe. C'est important si cela me coûte mon entreprise. Cria Gérald en frappant du poing sur le bureau. Qui est-elle, Philippe? La porte du bureau s'ouvrit avant que Philippe ne puisse répondre et Léo entra sans frapper. Désolé de vous interrompre, mais il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. Il a placé une tablette sur le bureau de Gérald affichant un site web d'information financière. Le titre disait « Le géant coréen de la technologie Tanaka Industries annonce un partenariat avec Nvis Capital ». Qu'est-ce que c'est que Nvis Capital? A demandé Gérald. Un nouveau joueur, répondit Léo. Constitué dans le Delaware il y a 3 ans, société privée. Ils viennent d'annoncer qu'ils acquièrent les brevets technologiques que Tanaka allait nous accorder sous licence pour 3 ans. Gérald leva brusquement les yeux. Qui est derrière tout ça? L'expression de Léo était sombre. Le PDG s'appelle Raymond Frost. Le principal actionnaire est une société holding enregistrée aux îles Caïmans. Mais mes sources me disent que le véritable pouvoir derrière Novis est Victor Nolan. Gérald regarda la tablette avec incrédulité. Victor planifiait ça depuis 3 ans. Pas exactement, expliqua Léo. D'après ce que j'ai compris, Nvis était son plan d'assurance d'urgence, si vous voulez. Il l'a construit tranquillement, en brevetant ses propres innovations, au lieu de les confier à Harmon. Philippe était devenu pâle. Êtes-vous en train de dire qu'il travaille contre nous depuis tout ce temps? Non, la voix de Léo se durcit alors qu'il regardait Philippe. Il était fidèle à Harmon Industries jusqu'à ce que vous lui donniez une raison de ne pas l'être. Tu l'as viré, tu te souviens? Le même jour, il a découvert que sa femme couchait avec vous. Le bureau devint silencieux tandis que Gérald se tournait lentement vers son fils. Son expression était un mélange de choc et de dégoût. Diana Nolan, tu as eu une liaison avec la femme de Victor? Philippe ne pouvait pas croiser le regard de son père. Papa, je peux t'expliquer. Sortir. Murmura Gérald, la voix tremblante de rage. Sortez de mon bureau, sortez de mon immeuble. Papa, tu es suspendu, avec effet immédiat. Dit Gérald en se levant, je m'occuperai de toi plus tard. Pour l'instant, je dois sauver ce qui reste de cette entreprise. Après que Philippe se soit échappé du bureau, Gérald s'est tourné vers Léo. À quel point est-ce grave? Pire que vous ne le pensez, a admis Léo. La famille Bishop a officiellement annoncé qu'elle se retirait d'Harmon. 3 membres du conseil d'administration ont demandé votre démission et maintenant Tanaka s'est associé à l'entreprise de Victor au lieu de la nôtre. Gérald s'affala sur sa chaise. Il détruit tout. Il ne détruit rien, corrigea Léo. Il construit quelque chose de nouveau à partir des opportunités que vous avez créées en laissant Philippe le chasser. Que veut-il? Demanda soudainement Gérald, regardant chaque jour de ses 68 ans, l'argent, le pouvoir, le contrôle d'Harmon. Je pense qu'il veut justice. Léo dit simplement, et je ne suis pas sûr que vous puissiez offrir quoi que ce soit qui puisse changer son cap. Aujourd'hui, de l'autre côté de la ville, dans le siège temporaire de Nvis Capital, Victor examinait avec satisfaction la couverture médiatique de l'annonce du partenariat avec Tanaka. À ses côtés se tenait Vanessa Dyer, anciennement de Morgan Stanley, aujourd'hui directrice financière de Novis. L'action Harmon a encore chuté de 20% aujourd'hui. Vanessa a rapporté qu'ils sont au bord de l'effondrement total et que la famille de l'évêque, Samuel, est entièrement dépouillée. Il a plutôt exprimé son intérêt à investir dans des novices. Victor hocha la tête pensivement. Planifier une réunion, nous pourrions utiliser ces relations. Raymond Frost entra dans la salle de conférence, l'air congruent, dans un costume d'affaires au lieu de sa tenue habituelle non écrite. En tant que visage public du novice, il avait été placé sous le feu des projecteurs, un rôle que l'ancien officier des renseignements trouvait inconfortable mais qu'il gérait admirablement. Le seul bureau appelé Raymond a rapporté que le héros Tanaka souhaite accélérer le calendrier de la coentreprise. Il est impressionné par la rapidité avec laquelle nous avons progressé. Dites-lui que nous nous accommoderons, répondit Victor. Et qu'en est-il de notre autre affaire? L'expression de Raymond devint sombre. Philippe Harmon a été suspendu de Harmon Industries.
Il est enfermé dans son appartement et ne répond pas aux appels. Diana a essayé de le joindre sans succès. Et la documentation que j'ai demandée ici. Raymond posa un épais dossier sur la table. Relevés bancaires, SMS, email, tout prouve leur complot visant à vous escroquer et à détourner les ressources de l'entreprise. Victor a examiné les preuves avec un détachement. Clinique. Parfait. Des copies ont-elles été envoyées à Gérald Harmon et au conseil d'administration? Vanessa avait l'air inquiet. Êtes-vous sûr que cela pourrait être le dernier clou dans Harmon Industries Coffin? Gérald mérite de savoir exactement qui est son fils. Victor a dit fermement, ce qu'il fait avec ces informations, c'est son choix alors que son équipe se dispersait pour exécuter ses instructions. Victor a déménagé à la fenêtre, surplombant la ville. En seulement 10 jours, il s'était transformé d'un consultant négligé à l'architecte d'un nouveau pouvoir d'entreprise. Navis Capital émergeait de l'ombre, construit sur les relations et les innovations qu'il avait cultivées pendant des années. Tout en travaillant dans l'ombre de Gérald Harmon, son téléphone a sonné, un numéro qu'il a reconnu immédiatement. « Bonjour, Gérald, répondit-il calmement. Je m'attendais à votre appel. Que prendra-t-il? La voix de Gérald était lassée, vaincue. Nommez votre prix. Vous supposez qu'il s'agit de l'argent, a répondu Victor. Tout n'est-il pas à la fin? Pas pour moi. La voix de Victor s'est endurcie. Il s'agit de respect, de reconnaissance, de justice. Je t'ai toujours respecté, a protesté Gérald. Vous étiez vital pour Harmon, mais vous avez permis à votre fils de me licencier sans consultation. Vous le laissez prendre le crédit pour mon travail pendant des années. Gérald soupira lourdement. J'avais tort, je l'admets, mais ne punissez pas toute l'entreprise, des centaines d'employés innocents, pour mes erreurs. Je ne punir personne, a déclaré Victor. Je suis en compétition. C'est une affaire, Gérald, tu m'as appris ça. Et si je vous proposais de contrôler une fusion entre Harmon et Novis, avec vous en tant que PDG? Victor rit doucement, trop tard. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, alors pourquoi prendre cet appel? Demanda Gérald, la frustration évidente dans sa voix. Victor s'est arrêté compte tenu de la question parce que, malgré tout, je vous ai respecté une fois. Vous avez construit quelque chose d'impressionnant, Gérald. C'est dommage que votre angle mort pour Philippe l'ait détruit. C'est mon fils. Gérald a dit simplement oui. Victor a accepté. C'était toujours sa seule qualification. Après avoir terminé l'appel, Victor est retourné à la table de conférence où une pile de documents attendait sa signature. L'avenir de la capitale Novis se déroulait exactement comme il l'avait prévu, s'élevant des cendres de son ancienne vie. Pendant ce temps, Diana Nolan était assise seule dans un appartement vide regardant un avis d'expulsion. Ses appels à Philippe sont restés sans réponse. Ses cartes de crédit ont été maximales et la réalité de ces nouvelles circonstances coulait enfin. Elle avait tout joué sur Philippe Harmon et avait perdu de façon spectaculaire. Son téléphone a sonné un numéro familier qu'elle appelait sans succès depuis des jours. « Philippe » répondit-elle désespérément. « Dieu merci, j'ai essayé de vous joindre. »« C'est fini, Diana. » La voix de Philippe était froide, distante. « Mon père sait tout. J'ai été suspendu. La société implose. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a plus. J'essaie de salvager ce qui restait de ma carrière. Mais nous avons fait des projets, Diana a ton producteur. Philippe a cassé ses plans dépendant de ma position à Harmon, qui a disparu grâce à votre mari. Plus. Téléphone incrédulité. Chapitre 6. La consolidation. Un mois après le licenciement de Victor Nolan de Harmon Industries, le monde des affaires était toujours sous le choc de la montée fulgurante de la capitale Novis. Ce qui semblait être un succès du jour au lendemain s'est révélé être le résultat d'années de planification minutieuse et de positionnement stratégique. Les analystes financiers découvraient que Victor avait discrètement déposé des brevets, cultivé des relations et construit une organisation fantôme alors qu'il était encore employé chez Harmon. Le Wall Street Journal a organisé une fonctionnalité intitulée The Invisible Architect, détaillant comment Victor avait fonctionné comme le génie caché derrière les initiatives les plus réussies de Harmon, tout en jetant simultanément les bases de son propre empire. Les écoles de commerce développaient déjà des études de cas sur ce que certains appelaient la vengeance d'entreprise la plus élégante de l'histoire moderne, dans les nouveaux bureaux étincelants de la capitale Novis.
Victor a examiné les derniers documents d'acquisition avec son équipe juridique. Les industries de danger, ou ce qui en restait, étaient vendues à un consortium dirigé par Novice. La société autrefois puissante avait été réduite à une coquille de son ancien moi. Le cours de ses actions a décimé, ses principaux partenaires ont fait défection, son leadership dans le désarroi. Le conseil a approuvé les conditions. A confirmé l'avocat général de Victor. Gérald Harmon a accepté de démissionner en tant que PDG à compter immédiatement. Et Philippe, a demandé Victor, a démissionné il y a 3 semaines. Selon nos sources, il a quitté le pays, peut-être Singapour ou la Malaisie. Victor hocha la tête sans surprise. Philippe a toujours été un lâche dans l'âme, fuyant les conséquences plutôt que de les faire face. Qu'en est-il des employés, a demandé Victor. Comme indiqué, tous les employés de base se verront offrir des postes avec des forfaits novices ou généreux. L'équipe de direction, cependant, devra réappliquer si elle veut rester. Victor a terminé, à l'exception de Léo Mérite, qui devient notre nouveau directeur de la stratégie. Léo, qui avait passé en revue des documents à proximité, a levé les yeux avec un sourire, acceptant déjà le poste avant de l'offrir. Y a-t-il eu un doute? Victor a répondu. Alors que l'équipe juridique partait, Léo a versé 2 verres de scotch et en a remis un à Victor, au succès, a-t-il dit, élevant son verre. Victor glindait slow mais n'a pas bu immédiatement. Cela n'a pas l'air de succès. Pourtant, vous avez accompli tout ce que vous avez décidé de faire, a souligné Léo. Harmon est le vôtre. Philippe est disgracé et en fuite. Gérald a été humilié. Que voudrez-vous de plus, point. Clôture, dit Victor simplement. Léo a étudié attentivement son ami. Et Diana, avez-vous entendu parler d'elle, point. Mon avocat l'a fait. Elle conteste les conditions de divorce. Après tout ce qu'elle a fait, l'expression de Victor s'est durcie. Elle n'a jamais compris qui j'étais vraiment. Même maintenant, elle pense qu'elle peut manipuler la situation. Aura-t-elle quelque chose? La loi lui donne droit à certaines considérations, a reconnu Victor, mais rien de proche de ce à quoi elle s'attendait. Léo a hésité puis a posé la question qui avait été dans son esprit depuis des semaines, était-ce réel? Votre mariage? Victor regarda dans son verre, momentanément, perdu dans ses pensées. Je l'aime une fois où je pensais que je l'ai fait. J'étais peut-être juste amoureux de l'idée d'une vie normale, le cadre prospère, la belle femme, la maison parfaite. Et maintenant je le vois pour ce que c'était, une histoire de couverture, une distraction de ce que je construisais vraiment. Léo hocha la tête pensivement. Et Gérald, allez-vous le rencontrer avant la finalisation de l'acquisition? Oui, dit Victor, son expression illisible. Il a demandé une réunion privée demain. Une dernière conversation avant que la torche ne passe officiellement. Le lendemain, Victor est arrivé aux pentouses de Gérald Harmon, surplombant Central Park. Le titan d'entreprise autrefois imposant avait l'air diminué, assis en quelque sorte sur sa chaise en cuir avec un gobelet de bourbon à 10 heures du matin. Victor, Gérald hocha la tête de salutation. Merci d'être venu. Vous avez dit que c'était important, a répondu Victor, restant debout. Gérald a fait un geste sur une chaise. S'il vous plaît, cela ne prendra pas longtemps. Victor était assis, sa posture s'est détendue mais alerte. Je voulais te voir face à face. Gérald a commencé, avant que l'acquisition ne soit terminée, pour comprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Était-ce toujours votre plan de tout prendre de moi? Victor a soigneusement examiné la question. Non, mon plan était de travailler pour vous, d'apprendre de vous et finalement de construire quelque chose de moi. Prendre Harmon n'a jamais été l'objectif, alors pourquoi? Parce que votre fils l'a rendu personnel. Dit Victor simplement, il a franchi une ligne qui ne pouvait pas être décroisée. Gérald hocha la tête lentement. Philippe a toujours été impulsif, droit. Je l'ai gâté après la mort de sa mère, j'ai essayé de tout lui donner, y compris une entreprise qu'il ne pouvait pas diriger. Gérald ne l'a pas nié. Je voulais croire qu'il pouvait devenir le rôle. Cette croyance vous coûte tout, pas tout, Gérald a corrigé. J'ai toujours mon nom, ma réputation, aussi endommagée qu'elle est, et j'ai toujours les connaissances que j'ai construit quelque chose de significatif, même si je ne pouvais pas le maintenir. Victor inclina la tête, reconnaissant le point. Que ferez-vous avec Harmon? Gérald a demandé, le démonter complètement,
Non, a répondu Victor. L'acquisition ne concerne pas la destruction, c'est une question d'intégration. Harmon a construit la fondation. Nvis construira l'avenir. Gérald l'a étudié pendant un long moment. Vous savez à bien des égards que vous êtes le fils. J'aurais aimé que l'expression de Victor soit restée impassive. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Vous avez toujours choisi Philippe, quels que soient ses échecs, parce qu'il était mon sang. Gérald a admis mon héritage. Certains héritages ne valent pas la peine d'être préservés. Gérald tressaillit à la dureté de la déclaration mais n'a pas discuté. Que va-t-il lui arriver maintenant? Cela dépend de Philippe. Victor a dit, Couli, s'il reste disparu, rien. S'il revient et garde ses distances, rien. S'il tente d'interférer avec mon entreprise ou ma vie de quelque façon que ce soit. Il a laissé la menace tacite. Gérald hocha la tête, comprenant les termes. Et Diana? Elle a fait son choix. La voix de Victor s'est endurcie. Elle a mal choisi. Les mariages se terminent tous les jours. Gérald a observé, tout cela était-il vraiment nécessaire? Parce que mon fils avait une liaison avec ta femme. Il ne s'agissait pas de l'affaire, a précisé Victor. Il s'agissait de respect, de conséquences. Votre fils pensait qu'il pouvait prendre ce qui était à moi, ma position, ma femme, ma dignité, sans conséquence. Il avait besoin d'apprendre que les actions ont des coûts. Une leçon coûteuse, murmura Gérald. Les plus précieux sont généralement. Gérald a terminé son bourbon et a posé le verre avec une finalité. J'espère que cela en valait la peine, Victor. J'espère que lorsque la poussière s'installera et que vous êtes assis sur ma chaise en train de courir ce qui était mon entreprise, vous le trouvez satisfaisant. Victor se tenait à boutonner sa veste. Il ne s'agit pas de satisfaction, Gérald. Il s'agit de justice, d'équité, d'équilibre. Les échelles devaient être égarées, et sont-elles maintenant? Demanda Gérald. Regardant soudainement vieux et fatigué, Victor a presque considéré la question. Alors qu'il quittait le pantouse de Gérald Harmon pour la dernière fois, Victor n'a ressenti ni triomphe ni regret. L'acquisition de Harmon Industries était simplement la fermeture d'un chapitre et le début d'une autre. Le vrai travail, construire un capital novice dans l'entreprise qu'il avait toujours envisagé, commençait à peine. Chapitre 7, la confrontation. 6 mois après l'acquisition de Harmon Industries, Navis Capital était devenue l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur de la technologie. Sous la direction de Victor, l'organisation intégrée avait obtenu les partenariats coréens, s'est étendue sur les marchés émergents et a lancé des innovations qui ont fait en sorte que les concurrents se soient détruits. La presse d'affaires avait surnommé Victor de Shadow PDG, soulignant comment il avait opéré dans les coulisses pendant des années avant de sortir sous les projecteurs. Un profil sur Forbes l'a appelé le cadre le plus brillant que personne ne connaissait jusqu'à ce qu'il soit trop tard jeudi après-midi. Victor examinait des projections trimestrielles avec son équipe de direction lorsque son assistant s'est interrompu avec un message urgent. Sir Philippe Harmon est dans le hall. Il demande de vous voir. La pièce se tait. Tout le monde présent a connu l'histoire entre Victor et le fils disgracé de Gérald Harmon. Comme c'est intéressant. Victor a dit sa voix, ne trahissant aucune émotion. Est-il seul? Oui, monsieur, la sécurité l'a détenu, mais il provoque toute une scène. Victor considérait un instant. Ayez la sécurité, amenez-le dans la salle de conférence 3. Je vais le rencontrer là-bas. Après avoir rejeté la réunion, Victor s'est rendu sans emprunt dans la salle de conférence où il a trouvé Philippe à rallumer nerveusement. 6 mois d'exil n'avaient pas été gentils avec le jeune Harmon. Ses combinaisons sur mesure avaient été remplacées par un occasionnel ou qui pendait librement sur son cadre et son comportement autrefois confiant avait cédé la place à une anxiété tremblante. Philippe Victor le salua froidement. C'est inattendu. Philippe a cessé de faire le rythme. Son expression, un mélange de désespoir et de ressentiment, je dois vous parler. Tu sais très bien qu'en est-il. Philippe a cassé, vous avez tout détruit, ma carrière, ma réputation, mon avenir a tout disparu à cause de vous. Victor haussa un sourcil. À cause de moi. Perspective intéressante. Tu m'as mis en place. Philippe vous a accusé de tout manipuler depuis le début. Vous ai-je obligé à avoir une liaison avec ma femme? Victor a demandé calmement, je vous ai obligé à me tirer sans cause.
Je vous ai fait mentir à votre père et au conseil d'administration sur les finances de l'entreprise? Le visage de Philippe a rincé de colère. Vous construisiez une entreprise concurrente tout en travaillant pour mon père. Vous êtes celui qui nous a trahis. Je créai un plan d'urgence, une assurance corrigée, contre précisément le type de trahison que vous avez finalement effectué. Vous pensez que vous êtes si intelligent? Philippe grogna. Vous avez volé la compagnie de mon père. Tournez tout le monde contre moi, même Diana. Oh, oui, Diana. Victor interrompit le durcissement de la voix. Comment mon ex-femme vous appelle-t-elle toujours, mendiant de l'aide? Ou a-t-elle finalement accepté que vous l'avez abandonnée? Quand les choses sont devenues difficiles? Philippe a détourné les yeux, confirmant les soupçons de Victor. Tu ne m'as pas simplement trahi, Philippe. Victor a poursuivi, vous l'avez trahi aussi. Vous avez fait des promesses que vous n'aviez jamais l'intention de garder. Vous l'avez utilisé tout comme vous avez essayé de m'utiliser. Je l'aimais. Philippe a protesté faiblement. Non, Victor secoua la tête. Vous avez répondu à moi. Philippe a tressailli mais ne l'a pas nié. Victor a étudié l'homme brisé devant lui, ne ressentant ni satisfaction ni pitié. Pourquoi devrais-je vous aider? Parce que tu as gagné. Philippe a dit sa voix à peine audible. Vous avez tout pris. Quel est un peu d'argent pour vous maintenant? Victor rit doucement. C'est votre argument. Vous m'avez battu, alors soyez généreux. Vous n'avez rien appris, avez-vous? Expression de Philippe. Victor a atteint sa veste et a retiré un petit enregistreur, le plaçant sur la table entre eux. C'est là que vous vous trompez. Vous avez votre liberté de perdre, Philippe regarda l'appareil. Quelle est cette preuve? Victor a simplement répondu, de complot, d'espionnage d'entreprise, de fraude et de détournement. Vos conversations avec Diana prévoyant de voler les ressources de l'entreprise, vos tentatives d'accéder à la propriété intellectuelle protégée, je les fais documenter depuis des mois. La couleur épuisée du visage de Philippe, tu bluffes, suis-je? Le sourire de Victor n'a pas atteint ses yeux. Raymond Frost est un ancien officier du renseignement très approfondi. Vous savez qu'il a un talent pour la surveillance. Philippe a avalé dur. Qu'est-ce que tu vas faire? Cela dépend de vous. Dit Victor, se penchant en avant. Éloignez-vous maintenant. Laissez New York. Ne me contactez plus jamais, Diana ou toute personne associée à la capitale novice. Faites ça. Et ces enregistrements restent privés. Et si je ne le fais pas, le FBI reçoit des preuves de multiples crimes fédéraux commis par Philippe Harmon. J'imagine qu'il serait très intéressé, compte tenu de l'ampleur des pertes financières impliquées. Philippe regarda Victor, le voyant enfin clairement pour la première fois, non pas en tant que consultant sans prétention qu'il a rejeté, mais comme le stratège de calcul qui avait orchestré sa chute de précision. Vous avez planifié cela depuis le début, a chuchoté Philippe. Non, Victor a corrigé, je me suis préparé pour cela. Il y a une différence. Philippe se tenait sur des jambes tremblantes. Ce n'est pas fini, c'est le cas. Victor a déclaré fermement. À moins que vous ne vouliez passer la prochaine décennie en prison fédérale, faites votre choix. Après que Philippe ait été escorté du bâtiment, Léo a trouvé Victor debout près de la fenêtre de son bureau, regardant les toits de Manhattan. Philippe Harmon vous a rendu visite. Léo a observé, tout ce qui me préoccupe? Non, a répondu Victor. Il ne sera plus un problème. Léo a étudié attentivement son ami. Cela vous a-t-il donné ce dont vous aviez besoin? La confrontation. Victor se détourna en partie de la fenêtre. Il reste encore une conversation pour avoir Diana. Victor hocha la tête. Elle a essayé de retarder la procédure de divorce en utilisant chaque manœuvre juridique à laquelle son nouvel avocat peut penser. Pourquoi s'embêter? Léo a demandé, l'accord prénuptial est solide. Ce n'est plus une question d'argent. Victor a expliqué. Il s'agit de contrôle. Elle ne peut pas accepter qu'elle a mal calculé si complètement. Voulez-vous la rencontrer? Victor a vérifié sa montre dans 1 heure. Une dernière conversation pour fermer ce chapitre en permanence. Diana Nolan avait autrefois été l'épouse élégante d'un cadre prospère. Maintenant, alors qu'elle était assise dans le restaurant haut de gamme en attendant Victor, elle ressemblait à une femme qui avait du mal à maintenir l'apparence de son ancienne vie. Ses vêtements de créateur étaient de la saison dernière,
ses bijoux moins impressionnants qu'auparavant. Son sourire s'est tendu lorsque Victor est finalement apparu à la table. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-elle dit en s'asseyant en face d'elle. Victor n'a rien dit, l'étudiait simplement avec l'intérêt détaché d'un scientifique observant un spécimen. Diana se déplaça inconfortablement sous son regard. « J'ai essayé de vous joindre à travers vos avocats. Victor a noté tentant de contester l'accord prénuptiel que vous avez signé volontairement. Victor, cela est allé trop loin. Dit Diana, se penchant en avant. Nous nous sommes mariés depuis 15 ans. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose? Cela comptait pour tout. Victor a répondu uniformément, jusqu'à ce que vous ne le décidiez pas, les gens font des erreurs. La voix de Diana s'adoucit, prenant le ton persuasif qu'elle avait utilisé avec succès tout au long de leur mariage. J'ai fait une terrible erreur avec Philippe. Je vois ça maintenant. Vous le voyez maintenant parce qu'il vous a abandonné lorsque les choses sont devenues difficiles. Victor a observé, non pas parce que vous regrettez de me trahir. Diana tressaillit à l'exactitude de son évaluation. Pouvons-nous au moins discuter d'un règlement plus équitable? Le contrat de travail a été signé dans différentes circonstances. Oui, Victor a accepté quand vous pensiez que je n'étais qu'un cadre de niveau intermédiaire avec des économies modestes et un bon salaire, alors que vous ne saviez pas ce que je construisais. Ce n'est pas juste. Diana a protesté. Vous ne m'avez jamais parlé de novices, des brevets, de tout cela. Et cela aurait-il eu l'importance? Demanda Victor, vraiment curieux, si vous aviez su que je valais des millions, auriez-vous resté fidèle? L'hésitation de Diana était une réponse suffisante. C'est ce que je pensais. Victor a dit tranquillement, vous ne m'avez pas trahi parce que vous êtes tombé amoureux de Philippe. Vous m'avez trahi parce que vous pensiez avoir offert un meilleur retour sur investissement. C'est une chose terrible à dire, chuchota Diana, des larmes se formant dans ses yeux mais exactes. Victor a contré, vous avez considéré notre mariage comme une transaction. Lorsque vous pensiez que Philippe a offert de meilleures conditions, vous avez changé d'allégeance sans hésitation. Diana essuya une larme. Que voulez-vous de moi, Victor? Rien, a-t-il dit simplement. J'ai organisé cette réunion parce que je voulais que vous compreniez quelque chose. Le divorce se déroulera en fonction des termes de l'accord prénuptiel, aucune négociation, pas d'extension, pas de retard supplémentaire. Et si je le combats, l'expression de Victor est durcie, alors je libérerai vos preuves de votre complot, avec Philippe, de me frauder et de me faire bouger les polices. Les accusations criminelles seraient importantes. Diana le regarda, voyant à côté de son mari qu'elle n'avait jamais reconnu pendant leur mariage. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé enfin. « Je ne te connais même plus. »« Vous ne l'avez jamais fait. » répondit Victor, s'élevant de la table. C'était le problème. Alors qu'il s'éloignait, laissant Diana seule avec les restes d'une vie qu'elle avait jetée trop facilement. Victor sentit le dernier morceau de son ancienne identité se chuter. L'homme qui a joué le rôle de mari sans prétention et de cadre négligé n'existait plus. À sa place se tenait l'architecte d'un nouvel empire, construit à partir des ruines de la trahison et de la fausse calcul. Chapitre 8. L'héritage. Un an après l'acquisition de Harmon Industries, Novice Capital a célébré son lancement public officiel avec un événement galé au Metropolitan Museum of Art. L'élite d'affaires de New York s'est rassemblée pour assister à ce que le Wall Street Journal avait appelé les débuts aux entreprises les plus attendues de la décennie. Victor Nolan, désormais fermement établi comme l'un des cadres les plus puissants du secteur de la technologie, a traversé la foule avec une confiance facile. L'entreprise qu'il avait construite tranquillement en travaillant dans l'ombre de Gerald Harmon était désormais évaluée à plus de 20 milliards de dollars, avec des partenariats couvrant 5 continents et innovations qui redéfinissaient plusieurs industries. Tout un taux de participation. Léo a observé rejoindre Victor près d'une exposition d'artefacts grecs anciens. La moitié de Wall Street est là, plus la royauté technologique des deux côtes. Et vous êtes surpris? Demanda Victor avec un léger sourire. Pas surpris, Léo a corrigé, impressionné. Il y a un an, la plupart de ces personnes n'avaient jamais entendu parler du capital novice. Maintenant, ils tombent sur eux-mêmes pour y être associés. Victor a siroté son champagne, en examinant la pièce avec un détachement calculé. Les gens sont attirés par le succès. Ils veulent être près de là, en espérant que certains pourraient déteindre sur eux. En parlant de cela, Léo hocha la tête vers l'entrée. Regardez qui vient d'arriver.
Gérald Darmon se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air distingué mais diminué d'une manière ou d'une autre. Lors de l'invitation de Victor, l'ancien PDG avait rejoint le conseil consultatif de Novice 6 mois plus tôt. Une position avec du prestige mais pas de puissance réelle. Dois-je le sauver des vautours? Demanda Léo alors que les journalistes commençaient à converger sur Gérald. Donnez-lui un moment. Victor a répondu. Gérald a toujours apprécié les projecteurs en regardant. Gérald a répondu aux questions avec une facilité pratiquée, faisant l'éloge des innovations de leadership et des novices de Victor, sans un soupçon d'amertume qui aurait pu être attendu. Il s'est bien adapté, a noté Léo. Considérant tout. Gérald est un survivant, a déclaré Victor avec un respect à contre-cœur. Cela l'a toujours été. Plus tard dans la soirée, alors que l'événement atteignit son apogée, Victor s'est retrouvé momentanément seul sur le balcon du musée profitant d'un rare moment de solitude. Le son des pas l'allerait de l'approche de quelqu'un. Un triomphe, a déclaré Gérald Darmon, le rejoignant à la balustrade. Tu devrais être fier. Victor a incliné sa tête en reconnaissance. Je le suis. Tu sais, j'ai pensé à notre dernière conversation privée, a poursuivi Gérald. Quand j'ai demandé si cela en valait la peine, je me souviens que vous n'aviez pas vraiment répondu. Alors Gérald a observé, je me demande si vous le pouviez maintenant, avec une perspective d'1 an? Victor a soigneusement examiné la question. Oui, dit-il finalement. Cela en valait la peine parce que vous avez gagné. Gérald a pressé parce que vous avez tout pris. Non, Victor secoua la tête parce que la justice a été rendue, l'équilibre a été rétabli. Gérald rit doucement, vous êtes un philosophe ainsi qu'un homme d'affaires. Les deux ne s'excluent pas mutuellement. Ils se tenaient en silence un instant, regardant les lumières de la ville. Avez-vous entendu Philippe? Demanda Victor. Finalement, l'expression de Gérald s'est resserrée. Il est à Singapour, a lancé une petite société de conseil. Il appelle occasionnellement, généralement quand il a besoin d'argent, et le fournissez-vous? Il est toujours mon fils, a dit Gérald simplement, malgré tout. Victor hocha la tête, comprenant l'obligation même s'il ne le partage pas. Et Diana, Gérald a demandé, le divorce a été finalisé. Je comprends. Oui, a confirmé Victor. Elle a reçu exactement ce que l'accord prénuptial a spécifié, pas plus, pas moins. A-t-elle été surprise par ce résultat? Elle a été surprise par beaucoup de choses, a déclaré Victor, sa voix dépourvue d'émotion, principalement par la découverte que je n'étais pas ce qu'elle pensait être. Gérald l'a étudié pensivement. Vous savez, pendant toutes nos années de travail ensemble, je ne vous connaissais jamais non plus. J'ai vu ce que vous m'avez permis de voir, l'exécutif compétent et sans prétention qui a résolu des problèmes et n'a jamais cherché les projecteurs. C'était par conception, a admis Victor. Et maintenant Gérald a fait un geste vers le gala à l'intérieur. Vous semblez à l'aise avec l'attention. Il sert un but, a expliqué Victor. L'entreprise a besoin d'un leader visible, d'un personnage pour le public et des marchés avec lesquels se connecter. Juste un autre rôle que vous jouez, a observé Gérald. Je me demande si quelqu'un connaît vraiment le vrai Victor Nolan. Victor sourit énigmatiquement. Peut-être pas. Est-ce que quelqu'un connaît vraiment quelqu'un d'autre? Avant que Gérald ne puisse répondre, ils ont été interrompus par Vanessa Dyer, maintenant un directeur financier novice. Désolé de s'immiscer, a-t-elle dit, mais la délégation japonaise est arrivée et il vous demande spécifiquement, les appelle Victor. Dit Victor à Gérald, redressant sa veste, si vous m'excusez. Gérald hocha la tête, regardant Victor se transformer de manière transparente de la cautionniste philosophique au PDG commandant, saluant les dirigeants japonais avec une étiquette parfaite et des compétences linguistiques sans faille. Alors que le gala se poursuivait dans la nuit, célébrant la montée fulgurante de la capitale novice, Victor a traversé la foule avec un but délibéré, chaque interaction soigneusement calculée pour renforcer la position de son entreprise. L'homme qui avait autrefois opéré dans l'ombre commandait maintenant les projecteurs, non. Pas parce qu'il avait envie d'attention, mais parce qu'il a servi sa plus grande vision. Plus tard dans la soirée, longtemps après le départ du dernier invité, Victor est retourné dans son Penthouse, surplombant Central Park. L'espace était minimaliste et moderne, reflétant sa préférence pour la clarté et le but sur l'ostentation. Contrairement à la maison qu'il avait partagée avec Diana, cet espace ne contenait rien de superflu, rien qui n'était pas fonctionnel ou significatif.
Alors qu'il se versait un verre de whisky, Victor a réfléchi à la question de Gérald sur la valeur et le coût. Les 18 derniers mois avaient complètement transformé sa vie, de l'exécutif sous-estimé à l'industrie titan, du mari trahi à l'architecte solitaire d'un nouvel empire en valait la peine. La question persistait alors que Victor se déplaçait vers la fenêtre en regardant la ville qu'il avait conquise. La réponse n'était pas dans la richesse qu'il avait accumulée ou le pouvoir qu'il exerce maintenant. C'était dans le solde fondamental qui avait été restauré. Ceux qui l'avaient trahi avaient fait face à des conséquences proportionnelles à leurs actions. Ceux qui étaient restés fidèles avaient été récompensés en conséquence. La justice, pas la vengeance, avait été sa principale motivation, bien que la frontière entre les deux puisse parfois se brouiller. Victor avait toujours compris cette distinction, même si d'autres ne pouvaient pas le voir. Son téléphone a sonné avec un message de Léo, Tokyo D l'a confirmé, nous avons tout ce que nous voulions. Victor sourit légèrement. L'avenir se déroulait. Selon Plan, Novice Capital a été positionné pour redéfinir plusieurs industries avec des innovations qui cimenteraient l'héritage de Victor. Bien au-delà du drame personnel qui avait catalysé son émergence de l'ombre, l'architecte avait terminé son chef-d'œuvre, non pas de ruine, comme ses ennemis l'avaient craint, mais de création, un nouvel empire construit à partir des cendres de trahison et de malculation. Chapitre 9, la résolution. 5 ans après la chute des industries Harmon et la montée de la capitale Novice, Victor Nolan était devenu une légende dans les milieux des affaires, le génie sombre qui avait conçu l'une des ascensions d'entreprises les plus remarquables de l'histoire moderne. Novice s'était développé à l'échelle mondiale, avec des bureaux dans 12 pays et des innovations qui avaient perturbé plusieurs industries. Lors d'un matin d'automne net, Victor s'est assis dans son bureau privé en examinant les détails finaux de la dernière acquisition de Novice lorsque son assistant a annoncé à un visiteur inattendu, Sir Diana Nolan est ici. Elle n'a pas rendez-vous, mais elle est assez insistante. Victor s'arrêta momentanément, surpris de ne pas avoir vu ni parler à son ex-femme depuis leur dernière réunion 5 ans plus tôt. Le centre de Diana est entré dans le bureau avec une fraction de son ancienne confiance. Elle était toujours attirante à 43 ans, mais les années n'avaient pas été aussi gentilles avec elle qu'elles auraient pu l'être. Ses vêtements de créateur étaient de bon goût mais pas actuels, ses bijoux modestes par rapport à ce qu'elle avait porté autrefois. « Victor » a-t-elle dit, sa voix plus douce qu'il ne se souvient. « Merci de m'avoir vu », il a fait un geste vers une chaise en face de son bureau. « Ce qui vous amène ici après tout ce temps », Diana était assise en plaçant soigneusement son sac à main sur ses genoux. « Je déménage à Chicago le mois prochain. Je voulais nettoyer l'air avant de quitter New York. » « Il n'y a rien à effacer », répondit Victor uniformément. « Notre entreprise s'est terminée il y a des années. »« Pas notre entreprise juridique », a précisé Diana. « Notre entreprise personnelle. » Les choses ne sont pas dites. Victor se pencha en arrière, l'étudiait avec une curiosité détachée, comme Diana prit une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser pour tout, non pas parce que je veux quelque chose de vous, elle a ajouté rapidement en voyant son expression sceptique, mais parce que je dois sauver pour ma propre tranquillité d'esprit un développement intéressant. » Victor a observé ce qui a provoqué ce besoin soudain de fermeture. « Ce n'était pas soudain », a admis Diana. « Il se construit depuis des années, vous regardant réussir pendant que Philippe et moi, elle nous éloignait, pendant que vous avez fait face aux conséquences de vos choix. » Victor a terminé pour elle. Diana hocha la tête, acceptant la dure vérité. « Oui, exactement ça. » « Et Philippe ?» Victor a demandé, « Comment est-il caréné ces jours-ci ?»« Je ne saurais pas, » dit Diana avec une touche d'amertume. « Il a coupé tous les contacts une fois qu'il est devenu clair que je ne pouvais plus l'aider. La dernière fois, j'ai entendu dire qu'il était à Hong Kong en essayant de reconstruire un semblant de carrière. » Victor n'a pas été surpris. Philippe avait toujours été fondamentalement faible, abandonnant le navire au premier signe de problème. « Et vous ?» a-t-il demandé, plus de politesse qu'un véritable intérêt. Chicago représente un nouveau départ, quelque chose comme ça. Diana a accepté. On m'a proposé un poste avec une galerie d'art là-bas, pas un travail glamour, mais honnête. Victor hocha la tête, reconnaissant le contraste implicite avec ses choix passés. Il y a quelque chose que je voulais vous demander depuis des années, a dit Diana après un bref silence, quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ne m'as-tu pas exposé publiquement ? Elle a demandé. Vous aviez des preuves de ce que Philippe et moi avions prévu, l'argent que nous avons détourné. Vous auriez pu me ruiner complètement, presser les charges,
mais vous ne l'avez pas fait. Victor a soigneusement examiné la question. Cela aurait-il servi un objectif au-delà de la petite satisfaction? La plupart des gens de votre position auraient voulu cette satisfaction. Diana a souligné Diana. Je ne suis pas la plupart des gens. Victor répondit simplement, l'humiliation publique et les poursuites judiciaires n'étaient pas nécessaires. Tu as perdu ce à quoi tu tenais le plus, le statut, la richesse, la sécurité. C'était une conséquence suffisante. Diana baissa les yeux sur ses mains. Tu as toujours été plus calculatrice que vengeresse. Je n'ai jamais apprécié cette distinction avant qu'il ne soit trop tard. Rares étaient ceux qui l'ont fait. Victor reconnut que c'était un avantage. Ils restèrent un moment silencieux. Les années qui les séparaient furent remplies de vérités non dites. J'ai une dernière question. Diana dit finalement, allais-tu me parler de novice, de ce que tu construisais vraiment toutes ces années? L'expression de Victor resta neutre. Non, pourquoi pas? La douleur dans sa voix semblait sincère. 15 ans de mariage et tu ne m'as jamais fait confiance. Avec la vérité, la confiance se mérite. Dis simplement Victor. Tes actions prouvent que mon instinct était correct. Diana tressaillit mais ne discuta pas. Je suppose que je mérite ça. Ce n'était pas une question de mérite, précisa Victor. C'était une question de reconnaissance de la réalité. Tu as épousé l'homme que tu. Tu pensais que j'étais le cadre fiable et moyennement prospère qui t'offrirait le style de vie que tu désirais. Tu ne t'es jamais intéressé à qui j'étais réellement. La précision brutale de son appréciation laissa Diana momentanément sans voix. Je devrais y aller, dit-elle en se levant enfin de sa chaise. Merci de m'avoir vu. Je sais que tu n'étais pas obligé. Victor se leva également. Je te souhaite bonne chance à Chicago, Diana. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. She posed at the door, turning back with a sad smile. You know what is ironic. He could have had everything if he'd just been patient, if he just appreciated what was right in front of me all along. Perhaps Victor acknowledged, but we'll never know. After Diana left, Victor returned to his work, the brief interruption from his past barely disrupting his focus. 5 years adult whatever emotional connection might have remained, leaving only clinical observation and philosophical reflection. Late that evening, Victor attended a charity gala where he was receiving an award for Novices Humanitarian Initiative. I delivered his acceptance speech, and noticed Gerald Harmon in the audience, now fully retired busty a respected figure in certain circles. After the formality, Gerald approached him at the bar. Impressive speech, you've become quite the public figure when necessary. Victor replied, accepting a glass of scotch from the bartender. He saw Diana today, Gerald mentioned casually. She said she came to see you. Victor raised an eyebrow. You're still in touch with my ex-wife occasionally, Gerald admitted she checked on Philip through me team. Olabi, and how is your son? Victor asked, Easton neutral. Gerald sighed struggling. Some lessons take longer to learn than others. They stood in comfortable silence for a moment. Two men who had once been adversary but had reached a kind of understanding over the years. You know what he could never figure out, Gerald said eventually, whether you planned all of this from the beginning or if you were just exceptionally prepared when opportunity presented itself. Victor smiled slightly. Est-ce important? Je suppose que non point Gerald a concédé. Le résultat est le même dans les deux cas. Au fil de la soirée, Victor s'est frayé un chemin à travers la foule avec une aisance éprouvée, remplissant ses obligations de novice, de fondateur et de PDG. Aux yeux du monde extérieur, il apparaissait comme un chef d'entreprise accompli, confiant, éloquent, visionnaire. Seuls ceux qui le connaissaient depuis longtemps, comme Léo, reconnaissaient le caractère calculé de chaque interaction, la distinction minutieuse entre la personnalité publique de Victor et sa véritable personnalité. Une autre conquête réussie, a observé Léo en quittant le gala, la Fondation Morrison annoncera son partenariat avec Nvis la semaine prochaine. Comme prévu, a répondu Victor. Leur conseil d'administration a été impressionné par nos initiatives en matière de technologie durable. Léo a observé son ami en attendant leur voiture. La visite de Diana ne vous a pas perturbé du tout, n'aurait-elle pas dû?
La plupart des gens ressentiraient quelque chose, de la colère, de la satisfaction, de la nostalgie, quelque chose. Victor a réfléchi. J'ai eu la confirmation que mes évaluations et mes actions étaient justes. Pièce jointe. Léo a insisté, vous avez compris? Je n'en ai jamais eu besoin. Victor dit simplement, ce chapitre est clos depuis des années. Plus tard dans la soirée, dans la solitude de son appartement terrasse, Victor examina les documents finaux d'acquisition d'une entreprise technologique européenne qui viendrait compléter la stratégie d'expansion mondiale du Novice. Les opérations qu'il avait lancées des années plus tôt continuaient de se dérouler avec précision, chaque pièce se mettant en place selon ses plans. Un SMS de Raymond Frost interrompit son travail, PH tente d'obtenir un financement à Hong Kong pour une nouvelle entreprise. Utilisez votre nom comme levier auprès d'investisseurs potentiels. L'expression de Victor se durcit momentanément. Même après 5 ans, Philippe Harmon n'avait pas retenu la leçon. Certaines personnes ne le font jamais. Victor répondit doucement. Il retourna à son travail sans réfléchir davantage. Les tentatives désespérées de Philippe pour se faire une place dans le monde étaient indignes de ses préoccupations. Il n'était plus qu'une légère irritation à gérer efficacement, puis à oublier. L'homme qu'il avait autrefois licencié avec une arrogance désinvolte, se moquant de la rationalisation et du personnel non essentiel, en était désormais réduit à exploiter le nom de Victor pour obtenir des rendez-vous avec des investisseurs de second plan. La justice avait une certaine élégance lorsqu'elle était bien exécutée. Alors que l'aube se levait sur Manhattan, Victor, debout à sa fenêtre, observait la ville prendre vie. L'empire qu'il avait bâti sur les ruines de la trahison s'étendait désormais sur plusieurs continents, employant des milliers de personnes et transformant des industries. Ce qui avait commencé comme un plan d'urgence, une protection contre la trahison qui allait finalement survenir, s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'une simple vengeance. Finalement, Victor réalisa que c'était là la différence fondamentale entre lui et ceux qui l'avaient sous-estimé. Philippe, Diana, et même Gérald à sa manière. Ils avaient tous été réactifs, répondant aux désirs et aux menaces immédiats sans percevoir la situation dans son ensemble. Victor avait toujours regardé plus loin, planifiant non seulement la prochaine étape, mais des dizaines de scénarios possibles. Le téléphone sur son bureau sonna, un rappel, la réunion trimestrielle du conseil d'administration commencerait dans 1 heure. Victor se détourna de la fenêtre, laissant derrière lui des réflexions sur le passé. L'architecte avait achevé son œuvre de ruine et de renaissance. Il ne restait plus qu'à construire l'avenir, une action calculée à la fois. Dans la salle du conseil, entouré de l'équipe de direction qu'il avait soigneusement sélectionnée, Victor présenta le plan stratégique quinquennal de l'entreprise. Une vision si ambitieuse qu'elle aurait semblé impossible à quiconque. Mais Victor Nolan avait depuis longtemps prouvé que l'impossible n'était qu'un défi à démanteler et à reconstruire méthodiquement selon ses plans. Il posa quelques questions après la présentation. La salle resta silencieuse, les membres du conseil d'administration continuant à analyser l'étendue de sa vision. Alors, commençons. Victor dit d'une voix, avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait affronté la trahison, calculé sa réponse et en était sorti victorieux. Non par chance ou par les circonstances, mais grâce à une planification méticuleuse et une exécution impitoyable. L'architecte de la ruine était devenu l'architecte de l'Empire, laissant derrière lui les cendres de ceux qui avaient osé le trahir, sans jamais regarder en arrière, sans jamais pardonner, sans jamais oublier. Et voilà, une autre histoire se termine.